La Bible a été modifiée par l'empereur Constantin, qui a modifié ça à sa guise. Dans la vidéo où je parlais des faussetés dans la Bible, les gens m'ont dit que je n'ai pas lu le verset jusqu'à la fin, qu'il s'est aussi adressé au maître. Et il s'est adressé au maître en ces termes. Il a dit, maître, cessez la menace, car le Seigneur Dieu, en tout cas, il va donner à chacun selon son cœur. Foutaise! Donc, le Saint-Esprit va s'exprimer aux esclaves avec au moins 4-5 phrases. Esclaves, obéissez à vos maîtres de gré ou de force, bref, avec tremblement et crainte, non pas parce que l'on vous regarde, mais parce que vous aimez le Seigneur Dieu. Et le Saint-Esprit va s'exprimer au maître des esclaves qui, lui, est dans la totale violation des droits d'un être humain, avec seulement 2 phrases. Maître, cessez la menace parce que Dieu donne à chacun selon son cœur. Foutaise. Et en plus, ce n'est pas une métaphore. Je ne suis pas experte en français, mais esclaves, obéissez à vos maîtres, mon frère ou bien ma soeur. Ça, ce n'est pas une métaphore. Ça, c'est clair et net, limpide. Et je le dis ici en toute âme et conscience, où le Saint-Esprit n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Ça là, c'est un malfrat, un bandit qui s'est dit non, attends, on va insérer 2-3 trucs dedans là, parce qu'on a besoin que les esclaves là restent soumis. Faut qu'ils aient même plus peur, voilà, de se révolter en se disant que ils auront la colère divine s'ils le font, parce qu'ils n'ont pas respecté la situation dans laquelle Dieu les a mis avec humilité et puis sincérité. C'est des mensonges. On vous a menti. Comment ça se fait qu'au concile de Nicée, ils ont enlevé des évangiles? Par définition, quelque chose où il n'y a pas tout là, c'est malhonnête. C'est pas, on ne peut pas se fier à ça. Parce que pour que la vérité soit la vérité, il faut qu'on entende les 2 parties. Il faut que tout le monde puisse donner sa version. Mais ils ont enlevé la version de certaines personnes pour garder la version de d'autres personnes à leur avantage. Et c'est ce qui est. Vous connaissez la vérité là. Pourquoi aussi on ne vous enseigne pas que Jésus était marié, qu'il avait une femme et que c'était Marie-Madeleine? Certains le savent, mais certains pensent juste qu'elle était disciple. Mais c'était sa femme. C'était sa femme. Femme comme homme et puis femme, ce que femmes, hommes font là. Ça aussi, ils ont fait. Pourquoi on ne vous dit pas ça? Parce que l'église, le christianisme veut s'approprier Jésus en disant que c'était un être complètement pur et simple qui n'a même pas connu de femme. Pourtant, c'est faux. Pour qu'on pense que le christianisme, c'est la seule religion où Dieu a envoyé son fils. C'est des mensonges. Quand même vous lisez la Bible, même franchement, vous savez, vous connaissez la vérité, il y a tellement de contradictions. Aujourd'hui, je ne suis pas la seule, ni ne serai la dernière. Beaucoup de gens contredisent la Bible parce qu'il n'y a pas de cohérence à certains moments. Utilisez votre logique. Utilisez votre logique. Mes frères et sœurs, la vérité là, elle est sous nos yeux. La Bible a été modifiée par l'empereur Constantin, qui a modifié ça à sa guise. Sinon, le Saint-Esprit peut jamais tolérer l'esclavage. Un être illuminé, plein de bienveillance, de bonté, de justesse et de justice, ne peut pas tolérer l'esclavage. À la limite, il aurait parlé aux maîtres en leur disant, vous devez arrêter de rendre ces gens-là esclaves. Esclavage, c'est esclavage. Un être humain reste un être humain, les amis. Et pourquoi ils vous ont pas dit que Marie, et je dis Marie-Madeleine, c'était elle qui enseignait même les disciples. Parce qu'au temps des Romains, comment ça une femme? Une femme ne peut pas enseigner les hommes. Oui, non. Donc, on va la mettre, on va parler d'elle, mais on va pas bien parler d'elle. Parce qu'il faut pas qu'on sache que c'était elle-même la bosse, en fait, des apôtres. Donc, encore malhonnêteté, mensonge. Écoutez, si la vérité était vraiment dans la Bible, il y aurait eu personne qui puisse contester ça. Parce que ça parlerait à ton âme. Les musulmans disent non, il faut venir là-bas. Mais même vous, ça a été modifié. La Torah, pareil. Ça a été modifié. Ils ont enlevé des trucs. La Bible éthiopienne, où il y a le livre d'Enoch là-bas. Même le livre d'Enoch, il y a eu des modifications encore. Voilà. Ça aussi, c'est faux. Aïe. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Ce qui est sûr là, la vérité a franchi et la Bible a été modifiée. Pareil aussi pour le Coran, ça a été modifié. Pareil pour la Torah, ça a été modifié. Je dis juste que regardez aujourd'hui le monde dans lequel on est à cause des religions. Les femmes sont opprimées, forcées à porter des trucs. Les gens se battent
font la guerre à cause de territoires, à cause des religions. Vous pouvez me dire que ça c'est quelque chose de bien? Que si c'était la vérité pure là, aucun malheur, aucune douleur ne découlerait de ça. Ne découlerait de ça, ni du christianisme, ni de quoi. Mais aujourd'hui là, ce sont eux les grands malfrats de cette terre.